Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ensemble une boîte pour mettre des chocolats. Donc au moment des fêtes de Noël, c'est toujours agréable de recevoir une petite boîte avec des chocolats dedans. Souvent ça fait jamais long feu. Donc je vais vous montrer qu'il n'y a rien de compliqué à réaliser cette petite boîte. Ça fait comme un petit cadeau, voilà, qu'on peut mettre même en bas du sapin. Rajouter une petite étiquette avec le prénom de la personne. Et puis, ça s'ouvre comme ça, forcément, comme un cadeau. On est d'accord. Vous avez un petit couvercle. Et à l'intérieur, vous avez 3 compartiments, comme ceci. Donc, je vais vous donner les mesures. Et puis, on va le réaliser ensemble. Alors, le couvercle, il est un petit peu juste. Mais comme ça, il faut bien le mettre comme il faut. Parce que là, il y a une ouverture, vous voyez. Donc, c'est pas très pratique. Mais j'ai vraiment... Hop, voilà. Et vous remettez forcément la ficelle après. Donc, tout ça, on le verra ensemble. Je vais vous donner les mesures. Vous prenez un papier, un crayon et on y va. Donc, pour le tour de la boîte, vous allez avoir besoin d'un papier qui mesure 30,5. Donc, un papier de chez Action, c'est largement suffisant. Et vous avez sur 8,9. Voilà. Donc, moi, c'est un papier qui vient d'un bloc de chez Action. Celui-ci, je vous montre. Toujours le même que j'ai utilisé pour réaliser l'étoile que j'ai fait avec vous en tuto. Et le cercle. Donc, et le papier craft, pour info, c'est celui-ci, le plus épais dans le bloc de chez Action. Donc, je reprends. On y va. 30,5 sur 8,9. Ensuite, un carré qui fait 12,7 sur 12,7. Ensuite, un papier qui fait 10,5 sur 14,3. D'accord. Un deuxième qui fait 10,5 sur 14,3. Et un grand qui fait 17,5 sur 17,5. Voilà. Donc ça, c'est pour réaliser les deux petites boîtes. La grande boîte. Le couvercle qui fait 12,7 sur 12,7. Et le contour de la boîte qui fait 30,5 sur 8,9. On va s'occuper des boîtes. Pour décorer vos boîtes, vous avez besoin de décor. Donc, moi, je les coupe déjà avant. Comme ça, je vais vous donner aussi les dimensions. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous n'avez plus qu'à couper vos petits morceaux de papier et à décorer après. Ça ira 2 fois plus vite. Donc, il vous faut 4 morceaux. Des petits carrés qui font 3 sur 3. Il vous en faut 4. Ensuite, il vous faut 2 morceaux qui font 3 sur 6,7. 3 sur 6,7. Et 3 morceaux qui font 6,7 sur 4,6. Maintenant que vous avez découpé tous vos petits papiers, vous allez avoir besoin de petites pinces pour tenir votre travail parce qu'on va tout coller. Donc moi, je vais coller avec cette colle-là de chez Action. D'accord? Et on va avoir besoin de notre massicot pour marquer des plis. Donc, c'est le massicot de chez Action. On y va. C'est parti. Je vais m'occuper des petites boîtes. On fera le couvercle après et le contour après. Donc, vous dépliez. Je mets mes décors sur le côté aussi. Vous dépliez votre manche. Forcément, mettre bien à plat votre travail. Et vous allez prendre les deux petites boîtes. Donc, les deux petites boîtes qui mesurent, je rappelle, 10,5 sur 14,3. Voilà. Et vous allez marquer un pli à chaque fois à 3,5. Ici, 3,5 du bord. Vous tournez 3,5
et ici 3,5 du bord. On le fait ensemble, c'est parti. Donc, vous prenez un petit outil comme ça et vous avez votre marquage ici sur votre planche, d'accord? Après, vous avez aussi celui-ci de Chaction, mais j'aime pas trop l'utiliser. Enfin, je préfère travailler avec mon petit outil. Après, vous pouvez très bien utiliser le noir, voilà, pour marquer le pli. Donc, on y va. Je place à 3,5 mon pliage, d'accord? Et je fais un pli à 3,5. Jusque là, rien de compliqué. Je retourne dans l'autre sens. 3,5, je vous montre après. Donc, vous placez bien 3,5 et vous faites votre pli. Voilà. Donc, déjà, vous avez le pli ici, le pli ici. Vous allez tourner dans ce sens-là, format paysage. Replacer à 3,5. Et de l'autre côté, 3,5 aussi. Qui nous donne ceci. Vous voyez. Vous faites pareil à l'autre, puisqu'il y a deux morceaux de petites boîtes, à 3,5 sur 3,5. Ça va relativement vite à faire. Dans notre sens. Et après, on va faire la grande boîte. Voilà. Maintenant, place à la grande boîte qui fait 17,5 sur 17,5. Je redonne les mesures entre deux. Et là, vous allez marquer des plis à 5,1 ici. En partant d'ici, 5,1. En partant d'ici, 5,1. En partant d'ici, 5,1. Donc, on y va. On place sur les 5,1. Et je fais mon marquage. De l'autre côté, pareil. 5,1 et on fait le marquage. C'est que une fois que tous les papiers sont découpés, ça va tout seul. Hein. Hop. Et on tourne dans l'autre sens, 5,1. Ensuite, on va s'occuper des décors. Donc, pour l'instant, je range le massicot. Je n'en ai plus besoin. On va s'occuper du décor qu'on a là. Donc, je mets mes deux petites boîtes devant moi, la grande boîte devant moi. Je prends mes petits décors. Vaut mieux le faire avant, comme ça, vous n'êtes pas embêté après pour le collage. Et vous allez coller vos petits carrés de 3 sur 3 sur les petites boîtes, c'est-à-dire sur le carré central qui se trouve ici. Voilà, je vous montre après. Hop. On entend peut-être les travaux du voisin qui, avec la scie circulaire, pardon, et ça fait un boucan. Voilà. Et les petits qui font 3 sur 6,7, vous les mettez ici en haut. Je vous montre après le collage. Il vaut mieux le faire quand c'est vraiment à plat, on est tranquille. Parce qu'après, une fois que c'est collé dans la boîte, c'est pas évident à coller des petits décors. Je vous donne ceci. Vous voyez? Voilà. Vous collez comme ça vos petits décors. Là, je vois qu'il a un petit peu de travers celui-là. Je le remets bien droit. Et vous faites pareil sur l'autre. Vous collez votre petit décor. Et après, c'est le collage, hein, de toute façon. Donc, ne pas vous tromper. Parce que ça ne sert à rien de décorer les autres surfaces, vu qu'elles vont être collées et ça va être en dessous. Hop. Je mets un petit peu de colle ici.
Je nettoie. Pas faire des cochonneries. Et vous allez faire pareil sur la grande boîte. Je fais vraiment de A à Z pour bien que vous voyez. Ce que j'aime bien à chaque fois, essayer de faire dans mes vidéos, de ne pas faire de coupure pour que vous voyez vraiment l'avancée pas à pas. Hop. Si je mets la colle devant vous, ça ne va pas aller. Voilà. Et je fais pareil sur l'autre boîte, un en haut et deux sur les côtés, mais centrés. Alors cette colle là, elle sent très très fort, mais franchement, j'en suis plutôt contente. Elle colle très très bien. Je rectifie tout de suite quand ça déborde. Je fais avec mes doigts, c'est pas très bien. Donc voilà, j'ai fait pareil au grand carré. Maintenant, on va s'occuper du découpage. Donc, le découpage, vous prenez un petit ciseau et vous allez couper en biais. Donc, vous coupez ici la petite languette et vous coupez un peu en biseau. Vous voyez? Et vous faites pareil de l'autre côté. En biseau. Et vous faites ça aussi de ce côté-là. Donc, toujours face à vous. Hop. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Vous voyez? Vous retournez. Hop, face à vous. Toujours le petit carré devant vous. Vous faites pareil. Et vous coupez en biseau. Et vous faites pareil de ce côté-là. Voilà. Après, on marquera les plis forcément pour plier notre boîte. Et ce sera le collage des boîtes. Comme ça, on va pouvoir s'occuper du couvercle et du contour de la boîte. Vous voyez, vous faites ça à la deuxième partie. Voilà. En biseau. Une fois qu'on a compris le truc, ça va tout seul. Hop. Puis on a toujours des feuilles de papier de Noël à passer. Et je trouve que pour un petit cadeau sympa à offrir, c'est génial. Même pour les marchés de Noël. Hein. Pour les marchés de Noël, c'est le top. Donc là, hop, je continue la boîte. Je fais pareil de ce côté-là. Donc le tuto ne vient pas de moi, forcément, je l'ai récupéré sur Internet. Hein. On est là pour partager. Mais j'aime bien toujours le refaire à ma sauce. Parce que je vois qu'à chaque fois, ils ne donnent pas les dimensions des décors. Là, je vous les ai donnés. C'est le petit plus de la vidéo. On va dire que c'est ça. Et là, on fait pareil. On prend les deux carrés, les deux rectangles devant nous. Et on coupe en biseau aussi sur cette partie-là. Donc, toujours sur la partie extérieure hein, qu'on coupe en biseau. Forcément pas où il y a le décor pour éviter d'abîmer la boîte. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. On met le rectangle devant nous. On redécoupe. On va y arriver.
Et après, on marque les plis. Donc là, j'ai fait tout. Je vais marquer les plis. Donc je mets tout de suite à la poubelle pour éviter d'encombrer mon plan de travail. On va marquer les plis, d'accord, de toutes les boîtes. Place maintenant à vos pinces. Voilà. Marquez vos plis. Donc moi, je vais surtout gommer les mesures que je vous ai données pour éviter de faire des bêtises. Quand même que ça soit un travail propre. Hop. Voilà. Et maintenant, place au collage. Donc là, vous prenez vos petites pinces. Hop. Et je vais coller mes boîtes. Donc, vous mettez de la colle sur cette partie-là, et vous rabattez vers l'intérieur. Et vous mettez votre pince. Donc, j'y vais. Et je vous montre. Donc, je mets de la colle ici. Je mets de la colle ici. Et on y va. Place au collage. Hop. Je cale bien. Je mets bien des deux côtés. Place à la pince. Vous voyez, voilà. J'ai collé déjà la première partie. Ce qui va nous donner ceci dans la boîte. J'aime bien. Mais le craft au moment des fêtes de Noël, je trouve que c'est génial. Hop. On rabat les deux côtés où j'ai mis de la colle. Donc cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là. Hop, on y va. On met bien à plat. Et on met la petite pince. Voilà. Et on attend forcément que ça colle. Alors, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous en mettez plusieurs. Parce que je vois que là, des fois, ça se décolle sur les côtés. Je vais en mettre 4 pour bien appuyer. Voilà. Et vous laissez sur le côté sécher. Je fais pareil à la grande. Donc, je marque les plis de la grande. Je n'avais pas marqué. Je ne me rappelle plus. Donc, je mets de la colle ici, 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 ici. Donc, hop. Je commence à arriver au bout de ma colle. C'est intéressant, hein. Hop. Voilà. Et voilà. Et je viens mettre deux pinces pour sceller la boîte. Je fais pareil de l'autre côté. C'est assez rapide. Ça va tout seul. Hop. Les deux pinces. On y va. Une ici. Et une ici. Voilà. Donc là, ça va sécher. Place à la petite. Et après, on n'en parle plus. Donc, je mets de la colle ici. Ici. Je rabats. Je viens mettre mon décor. On va mettre 2. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Maintenant, place au couvercle. Donc, le couvercle, si je ne dis plus de bêtises, le couvercle fait 12,7 sur 12,7. Hop, ça c'est collé. Voilà. Et maintenant, on a le couvercle. Donc, le couvercle, c'est ça, fait 12,7 sur 12,7. Et on va marquer des plis. Donc, avec votre massicot, on va marquer des plis à 2,5 de chaque côté. Donc, on y va. Je me mets à 2,5 sur mon massicot et je fais un premier pli à 2,5. Je retourne mon carré et je me replace à
2,5. Voilà. Et ainsi de suite à 2,5. Donc pour le couvercle, forcément, vous n'avez pas besoin de décor puisque, comment dire, puisqu'il est déjà avec un motif de Noël. Voilà. Donc le carré, comme ça, de 17,7 sur 17, 12,7 sur 12,7, vous faites des marquages à 2,5 de chaque côté, tout en tournant votre travail 2,5, 2,5. Vous faites pareil, vous coupez en biseau sur les côtés. Là, je le fais tout de suite avec vous. Comme ça, on va coller, on va s'occuper du contour et après, on fait l'assemblage et on n'en parle plus. Hop. Voilà. Cette partie-là. Voilà, vous avez coupé, vous mettez, vous marquez vos plis, forcément. Voilà. Et vous collez. Donc, je mets de la colle ici. Voilà. Je mets ma petite pince. Ici. Je mets la petite pince. Je mets la petite pince. Et ici, sur le dernier, je mets la petite pince. Hop, voilà, je laisse sécher sur le côté. Maintenant, on va s'occuper du contour, donc qui nous fait 30,5. Donc, c'est une page complète de scrap. Hein. Les pages de chaque action font 30,5 sur 8,9. Donc, vous prenez votre massicot, pareil. Hein. Vous allez faire un marquage, donc vous passez dedans. Vous le placez sur 4 cm. D'accord? Vous faites un marquage à 4 cm. Ensuite, à 11,5, vous mettez votre papier à 11,5 ici. D'accord? Et vous faites un marquage. J'aurais dû déplier mon massicot. Chouette. Ensuite, à 19, vous placez votre papier à 19. Voilà. Et vous faites un marquage. Ensuite, vous redéplacez votre papier à 26,5. Donc 26,5, vous replacez votre papier et vous faites un marquage à nouveau. Ce qui nous donne ceci. Je récapépète. 4 cm, 11,5, 19, 26,5. Voilà, il nous reste 4 cm, donc du coup de chaque côté. Maintenant, on va marquer le pli du contour. Donc on y va, on marque le pli. Vous allez prendre la grande boîte, donc cette partie-là. Vous enlevez vos pinces en espérant que ça soit bien sec. Vous avez vos décors ici, ici et ici. Donc forcément, on va coller ici. Vous allez vous placer sur le centre. Vous allez mettre de la colle. Aidez-vous d'un plioir pour bien accrocher la colle. Vous pouvez mettre du double face hein, si vous voulez, si vous en avez du fort, fort, fort. Et vous allez vous placer ici. Là, je le fais devant vous. Au bord de la boîte,
bord, vraiment au bord. Voyez? Alors moi, je regarde si je suis bien mise. Voilà. Et vous allez appuyer avec un petit plioir à l'intérieur de la boîte pour bien aplatir la colle. Voilà. C'est très très bien, c'est parfait. Voilà. Et maintenant, vous allez prendre des petites, vous retirez forcément les pinces et vous allez les mettre sur l'autre partie, mais tout en haut. Voyez, tout en haut, vraiment au bord de la ligne. Comme ça, on va pouvoir plier la boîte après et ça va venir s'encastrer. Donc, je remets de la colle forcément sur la partie où il n'y a pas de décor. C'est la partie en fait de décor que on n'aura pas à faire après. On est tranquille, les boîtes sont déjà décorées. Et vous mettez au bord de la première partie, mais vraiment au bord. Voilà. Vous appuyez avec votre plioir pour bien étaler la colle. Voilà. Pour ramasser ce qui dépasse en colle. Et vous faites pareil de ce côté-là. Je vous montre quand même là. Voilà, on a mis la partie ici et on va rajouter la partie ici. Je laisse bien sécher quand même. Vous voyez que quand je vais plier, ça va se refermer et la partie va venir s'encastrer ici. Donc là, je prends la troisième partie plus petite. Je viens coller. Vraiment au bord, au bord, au bord. Même pour offrir des scrap bidules, hein, vous pouvez très bien vous en servir de cette boîte-là. Voilà. Vous vraiment au bord, au bord, au bord. Et vous étalez bien votre colle. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir la refermer. Vous voyez, donc vous avez les deux compartiments ici. Et avec le couvercle, j'espère qu'il est sec. Voilà. Vous allez pouvoir venir refermer votre boîte. Donc vous voyez, celui-ci, ça va, je ne l'ai pas trop serré. C'est nickel. Vous allez pouvoir venir fermer votre boîte. Tranquillou. Celle-ci, je l'avais peut-être un petit peu trop serrée parce que là, je vois qu'il rentre parfaitement bien et il se referme parfaitement bien. Donc, c'est moi qui avais fait des bêtises au premier. Et maintenant, je vais prendre de la ficelle verte. Donc, une bonne longueur. Voilà. Je vais mettre sur le bord de ma boîte. Vous voyez, je passe en dessous. Et je vais venir croiser mes fils. Comme ça. Vous voyez, je remonte sur le devant. Je vais couper mon fil qui est encore sur ma bobine. Je fais un nœud. Passez au ralenti si vous n'avez pas bien vu. Hein. Je fais un nœud. Je tiens avec mon doigt. Je fais une oreille, deux oreilles. Et je ferme mon cadeau avec ma boucle. Voilà. Et vous avez un autre cadeau à mettre en dessous du sapin avec la petite étiquette. Donc, je vous remontre. Voilà. Allez, je fais avec vous. Je mets sur mon cadeau. Je retourne ma boîte tout en tenant ma ficelle. Hop. Voilà. Là, j'ai mes deux ficelles. On est d'accord? Elles ne sont pas attachées. Elles sont juste fixées comme ça. Je vais venir mettre celle-là ici. Mettre celle-là ici. J'enlève. Hop. Voilà. Ce qui nous fait un carré. Et je repasse de l'autre côté pour fermer mon cadeau. Je fais un petit nœud.
une oreille, 2 oreilles et je ferme le cadeau. Donc voilà, vous voyez, rien de compliqué. Vous avez vos 2 petits cadeaux à mettre sur le bas de votre sapin. Donc j'espère que ce tuto vous a plu, que vous avez tout compris de A à Z. N'hésitez pas à marquer en commentaire si vous avez des questions. Et puis moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour un prochain tuto de Noël. Bisous bisous.